Moi, je viens en fait, du Maroc et donc j'ai vécu, j'ai passé environ, 15 ans là-bas, donc j'ai grandi là-bas. Je suis de en fait, me ma mère est russe et mon père est marocain et comme j'ai été à l'école française, j'ai, donc décidé de poursuivre mes études, en France et je dois dire que j'ai eu quand même quelques difficultés à le faire parce qu'il y a eu, évidemment énormément de procédures et de papiers, de documents, à, fournir pour obtenir en fait un visa pour aller en France. Alors donc, je pense aussi, que c'est un gros problème qui est lié bien sûr à l'immigration, mais, lorsqu'on veut faire ses études, en France, il faut déjà, je pense, en avoir les moyens ou, savoir bien se débrouiller. Mais, c'est quand même assez difficile, puisque la France, a adopté une politique de limitation, des flux, migratoires et donc, elle a en fait bouché un peu les frontières. Et il est bien évidemment aussi, un peu difficile de faire ses études en France, étant donné qu'on nous ferme beaucoup de portes, je dois dire. Heu, on a, par exemple, on nous ouvre pas les programmes, européens, si on ne fait pas partie de l'Union européenne et également on a une carte de séjour que l'on doit renouveler tous les ans. Et donc on doit faire la queue, on doit aller à la préfecture, on doit fournir des, attestations, de couverture financière, de couverture sociale. Autre chose, moi j'ai été donc, en France où, j'ai été à Montpellier et j'ai, passé, quelques années et ensuite je suis venu, aux États-Unis. Et j'ai eu également, toujours, des, problèmes de papier, des problèmes de visa, où on doit à chaque fois renouveler. Puis dès que le visa expire, on doit, à nouveau aller, accomplir toutes ces procédures, auprès des consulats, des ambassades et cetera. Et ce qui m'est arrivé en fait, l'an dernier, c'est que j'ai été, contraint d'aller, obtenir un visa en France alors que j'avais, bon disons que ma carte de séjour avait expiré et donc j'ai été obligé, d'aller, dans un consulat pour obtenir un visa touriste. Ce qui était quand même un peu, grotesque vu que j'ai, passé, plusieurs années en France avec une carte de séjour en tant qu'étudiant. Mais j'avais perdu mon statut, donc j'ai été obligé d'obtenir un visa touriste et j'ai dû aller en fait, à, Atlanta pour le faire. Alors ça a été un petit peu une histoire rocambolesque parce que, ils m'ont demandé en fait que, la validité de mon visa américain soit, un peu plus, long que ce qu'elle était et donc j'ai été obligé en fait d'acheter un billet, comme si je n'étais qu'en transit en France pour aller au Maroc. Donc ça semble un petit peu compliqué, mais ça a été, vraiment, ça s'est fait finalement, mais ça a été vraiment très, très contraignant. Donc je pense que en règle générale, que ça soit en France ou que ça soit aux États-Unis, lorsqu'on vient d'un pays, dit non industrialisé, ça représente quand même, pas mal de contraintes et pas mal d'obstacles à franchir. Heureusement, ma situation s'est, régularisée, depuis, quelque temps et j'ai donc, un visa qui est, valable pendant, 3 ans et ce qui me laisse un peu de répit, quant à toutes ces, procédures, que je, dois accomplir. Et bien sûr, bon, là, mon cas est celui d'un étudiant. Mais s'il s'agissait d'un immigré ou quelqu'un qui chercherait du travail,
évidemment, ça représente un problème tout autre et c'est également beaucoup, beaucoup plus difficile pour aller chercher un emploi ou pour tout simplement rendre visite à de la famille ou pour tout simplement pour voyager. Je rappelle que pour ceux qui ne font pas partie de l'Union européenne ou qui ne sont pas américains, il est très difficile de voyager en Europe. On a besoin souvent de visas. Pour ceux, moi je parle bien sûr des pays qui ne sont pas signataires des accords de Schengen, et comme par exemple l'Angleterre ou le Danemark, ou d'autres pays. Et en fin de compte, on doit obtenir un visa pour y aller. Donc, moi qui suis, par exemple, résident en France, si je décide d'aller en Angleterre, ben, il me faut un visa. Si je décide d'aller en Belgique, par contre, là, je peux y aller. Donc, c'est ceux qui sont signataires des accords de Schengen.